Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel et amical du Bureau confédéral. Je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pouvoir être des vôtres à votre congrès. Je m'en suis excusé et expliqué auprès d'Alain. Malheureusement, en ce moment, les contraintes sont réelles sur l'ensemble du Bureau confédéral et de la Confédération dans l'ensemble, eu égard à l'ensemble des contre-réformes qu'on nous impose. Je suis d'autant plus désolé de ne pouvoir être des vôtres que j'aurais aimé le faire comme je l'ai fait à l'occasion notamment des 2 dernières journées cadres que vous avez faites l'année dernière et auxquelles j'ai eu la chance de participer, rappeler et vous remercier pour le rôle prépondérant aujourd'hui du syndicat national, de l'ensemble de vos élus, dans les instances de la Confédération et particulièrement au niveau de la Confédération et du département qu'occupe et que dirige aujourd'hui Serge Le Gagnoa sur la sécurité sociale et la protection sociale. Je vous remercie sincèrement de votre expertise et de l'ensemble de l'apport que vous pouvez nous donner sur la défense justement de notre modèle républicain, de notre modèle social et de la sécurité sociale. Je sais quel est le poids historique et réel et continu de votre syndicat national et je sais quel est le poids qui sera toujours celui de votre syndicat national dans notre confédération. Donc vraiment, vous remercier de l'appui et de votre expertise à tous les niveaux, bien sûr des fédérations et avant tout de la confédération. On est à un moment donné qui est charnière, on est à un moment donné où on a un président de la République qui veut imposer sa vision de l'individualisation, du chacun pour soi et par là même déprotéger, casser l'ensemble des cadres collectifs. On l'a vu sur le statut des cheminots où on utilise une réforme ultralibérale pour détruire idéologiquement le statut de 120 000 personnes. On le voit aujourd'hui avec la réforme dite CAP 22 ou CAP de désespérance pour les 5,4 millions de fonctionnaires et d'agents publics auxquels on dit on va casser et détruire le cadre collectif, c'est-à-dire le statut général de la fonction publique et vos statuts particuliers. Puis on le voit sur le fait qu'aujourd'hui, alors que ça fait des années que nous disons que la sécurité sociale est menacée, aujourd'hui nous y sommes. Nous sommes avec une volonté d'un président de la République qu'il a exprimée très clairement, par exemple, en juillet 2017, au démarrage de son mandat, en disant « Mon objectif est d'anéantir l'intégralité de la cotisation ». De tourner une page de notre modèle social qui est basé sur un droit individuel adossé à un droit collectif basé sur le fait que nous cotisons selon un salaire différé pour avoir ce droit quand nous en avons besoin lorsque nous sommes malades ou lorsque nous sommes au chômage ou in fine, de façon intergénérationnelle lorsque nous avons la chance de pouvoir nous arrêter et partir et profiter d'une retraite. Ce modèle social, on l'a bâti pierre par pierre, et pas uniquement depuis 1945, mais notamment ces 70 dernières années, et c'est autour de l'assurance chômage et de la sécurité sociale que nous l'avons construit de façon solidaire, de façon égalitaire, en égalité de droits et de traitement, et c'est ce modèle social aujourd'hui qui vise à être totalement anéanti. Le plus grave dans l'affaire, c'est qu'il est très probable que le chef de l'État ait des alliés chez les interlocuteurs sociaux et le patronat et le MEDEF en particulier. Aujourd'hui, nous avons un patronat et un MEDEF qui expliquent qu'on peut supprimer définitivement l'ensemble de la cotisation. On peut tourner la page de ces droits collectifs et du paritarisme et passer à un système dit assurantiel public intégralement financé par l'impôt et sur lesquels seul l'exécutif ou le chef de l'État décidera de qui a droit à tel petit montant, mais sous contrainte et sous condition. Une fois que l'assurance chômage sera étatisée, alors bien évidemment, il y aura une dégressivité parce que ça ne dépendra plus que d'une seule personne, le chef de l'État, que de décider du montant des pensions puisqu'elles ne seront plus de droit, des indemnisations, puisqu'elles ne seront plus de droit et en plus à les rendre dégressives ici ou là, comme il l'entendra et à mettre des critères au motif que soi-disant, les demandeurs d'emploi n'ont pas traversé la rue pour récupérer un boulot qui, soi-disant, était de l'autre côté. En passant la main, d'une manière générale, à l'État, on demande, ou le chef de l'État ose venir demander à celui qui est malade, ou à celui qui est au chômage, ou à celui qui est pauvre, ou dans la précarité, pour toucher un minimum d'indemnisation, il faudrait qu'il passe un contrat avec la nation. Mais la France est une république, la France n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une logique de contrat social individuel entre 66 millions de personnes et une nation. C'est un modèle social basé sur une égalité républicaine que nous avons fondée toutes et tous pendant des décennies.
Le monde n'est pas un marché, la France n'est pas une entreprise, et 66 millions de personnes, et les salariés et travailleurs en particulier, ne sont pas des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes. C'est ce modèle-là qu'on est en train de tenter de nous imposer, et effectivement, dans ce cadre-là, il n'y a plus de statut général de la fonction publique, et il n'y a plus de sécurité sociale collective, mais simplement une aide publique distribuée sous contrainte et sous conditions. Donc oui, nous allons nous battre, et nous ne refusons que le patronat lui-même rentre dans cette logique, et c'est par exemple pourquoi nous nous battons pour réouvrir notamment la négociation sur l'encadrement que le MEDEF a stoppé de façon unilatérale. Ce qui pose d'ailleurs un autre problème en matière de critères. Il n'est pas normal aujourd'hui dans notre démocratie sociale qu'une seule organisation sur les 8 ait la capacité à elle seule de faire capoter une négociation que les 7 autres ont envie de poursuivre ou ont envie de mener. Je l'ai rappelé au chef de l'État et au Premier ministre en disant que là aussi, de ce point de vue-là, les critères de représentativité sur le plan patronal devaient absolument évoluer. C'est une question de bon sens, c'est avant tout une question de démocratie. Donc nous n'allons pas laisser faire. Nous avons aujourd'hui le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est la mobilisation interprofessionnelle pour la défense de notre modèle social. Et défendre le modèle social, c'est avant tout et notamment défendre la sécurité sociale qui est, je le répète, simplement menacée d'anéantissement comme l'annonce vertement et officiellement le chef de l'État lui-même. Je vous invite à mobiliser fortement, fermement pour le 9 octobre. Parce que défendre la sécurité sociale aujourd'hui, elle vaut bien une grève, mais elle vaut au-delà, elle vaut une mobilisation interprofessionnelle, une mobilisation pour la défense de notre modèle social. Nous ne laisserons pas détruire ce qui a été construit pied par les organisations syndicales dans le cadre d'un modèle social dont nous sommes en général à l'origine, mes camarades. Donc oui, tous ensemble, au niveau de Force ouvrière, nous allons résister, nous allons revendiquer et nous allons reconquérir. Bon congrès à toutes et à tous.